Bonjour, aujourd'hui, dans Confidence de chef, je vous emmène à la rencontre de Sébastien Gravé, le chef très talentueux du restaurant Potioka. Attention, ne pas prononcer Potoka comme ça s'écrit, parce qu'ici, on est au cœur du Pays Basque, donc ça rigole pas. Allez, suivez-moi. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci. Du coup Sébastien, pour nous mettre un peu dans ton ambiance, dans ton environnement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta cuisine, tes inspirations, comment tu en es arrivé à créer ce restaurant, le Potioka? Alors, l'histoire de Potioka, en fait, c'était de créer un endroit, je dirais, convivial, mais où vraiment miser vraiment tout sur l'assiette. C'est vrai que moi j'avais un cursus vraiment où j'ai travaillé vraiment dans des gastros, vraiment dans la galaxie des étoiles. J'ai eu moi-même une étoile au Fab de la Fontaine avant dans mon précédent restaurant, et c'est vrai qu'en ouvrant ici, je voulais garder cette qualité dans l'assiette, mais avec moins de choses, voilà, moins de chichi autour. On fonctionne en 2 services le soir. Et bon, si les gens ils aiment bien traîner, si les gens ils veulent pas. Vous les mettez pas dehors quoi. Non, voilà, après, cet esprit auquel je suis attaché, qui est l'esprit du sud-ouest de mes origines et l'esprit du rugby aussi, où vraiment, je veux que les gens soient bien. Là, samedi soir, c'est vrai qu'il y avait un match de rugby, donc les gens ils traînent, les gens partent, il est minuit et demi, 1h, ça commence un peu à chanter, mais c'est sans vraiment oublier le point important qui est l'assiette. Donc je pense qu'on maintient vraiment cette qualité, je pense au niveau de ce que je faisais avant, mais bon, dans un esprit et dans un prix aussi moyen. Voilà, je pense que la cuisine basque, on sait ce que c'est, qui est très bien faite dans beaucoup de restaurants chez nous au Pays Basque. Et c'est vrai que je travaille avec énormément de producteurs, ça c'est une chose à laquelle je suis très attaché, du Pays Basque. J'ai un ami d'enfance avec qui on était à l'école, qui est un de mes frères de sang de mon village. Et qu'on avait une quinzaine d'années, on parlait, il me disait qu'est-ce que tu vas faire? Je dis j'ai envie d'être cuisinier. Je dis un jour quand tu auras ton restaurant, je te vendrai mes viandes, je te vendrai mon veau. Et il y a 2 ans quand j'ai ouvert ici, je lui ai dit tiens tu m'envoies un veau. Et depuis on a passé 5 ou 6 veaux de 200 kilos. C'est fantastique, on se prend en photo avec, on est... Vous leur donnez des noms. Ouais, on rigole. Il m'envoie des photos quand il est tout petit, il me dit tiens j'ai une naissance, j'ai eu celui-là pour ça peut paraître... c'est rigolo. Voilà. Du coup, le sourcing, il se fait vraiment là-bas. Il n'y a pas de sourcing des produits, c'est local, quoi. Voilà, alors vraiment, je fais, Alors après, évidemment, qu'on se sert aussi sur Rungis, avec du poisson de Bretagne, des choses comme ça, mais c'est vrai que la base, vraiment, je la prends là-bas, et puis bon, c'est pour aussi rester en contact avec mon pays qui me manque. Dans la pratique, qu'est-ce que tu vas me concocter? Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose de... je pense que c'est un plat qui me ressemble un peu, donc... moi, je passe pas 3 semaines à réfléchir sur un plat. En fait, c'est vraiment une idée, une envie. À l'instinct. Voilà, à l'instinct, j'ai envie de mélanger ça. Je fais vraiment la cuisine comme j'aime la manger. Donc, je suis quelqu'un de très gourmand. Il faudrait me voir à table un jour pour le comprendre. On va voir tout à l'heure. Je suis inarrêtable. Et puis là, j'ai des produits auxquels je suis attaché. Et donc là, j'ai vraiment mélangé pas mal de choses. Donc là, on va faire un cabillaud qui va être braisé au saté. Donc avec des épices satés, donc on aura le croquant de la cacahuète et le petit côté épicé. Donc qui sera servi sur un boudin noir qui sera passé une tranche de boudin noir qui sera passée à la plancha, donc qui sera croustillante et moelleuse dedans. Il y aura des petites tagliatelles de sèche, donc pour rappeler un peu les chipirons de chez nous, donc bien aillées, un petit peu persillées. Une tombée d'endives à la moutarde pour donner le peps, donc des endives qui sont très crues, qui sont roulées dans une petite crème moutardée à peine un peu citronnée. D'accord. Et autour, on va avoir un lait de concombre épicé. Donc ça, c'est une recette que j'adore. C'est un concombre qui est mixé avec pas mal d'épices, du basilic, des oignons crus, du vinaigre blanc. C'est très, très vif. Et voilà, tout ça, ça va faire un joli montage très coloré. Et alors voilà, je ne veux pas dire rentrer dans le cliché du terre-mer parce que ça a été galvaudé. Mais voilà, moi j'adore le boudin noir. En ce moment, je fais du boudin noir avec des Saint-Jacques à la carte. Les gens adorent ça. Tant que je sais que c'est bon. Je ne cherche pas vraiment à pousser, vraiment à savoir, je sais que c'est bon, donc je pense que les gens sont réceptifs ici à ça, au fait que ce soit bon. D'accord. Bon, c'est un beau programme, j'ai hâte. Bon, alors Sébastien, on se retrouve pour déguster le plat que tu m'as préparé. On dirait que tu as bien travaillé. J'ai essayé, en tout cas. J'espère que ça va te plaire. Ça m'a l'air pas mal. On va peut-être attaquer. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Donc là, en fait, il faut bien prendre un peu de tout. Si on y arrive. C'est bien que ça a l'air bien gourmand en tout cas, bien coloré. Alors on voit que c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Oui, ça explose, le croquant, c'est marrant, on joue avec les textures, le croquant d'endive, du boudin, le croustillant, le moelleux du cabillaud qui est bien nacré dedans, on le voit, et puis avec les petites sèches par-dessus.
C'est bien vif, Voilà, bien relevé comme j'aime. parfait. Très très bon. Voilà, Félicitations. merci beaucoup. Et alors là, du coup, on est où en fait? Alors en fait, là, on est dans une salle qui vient de voir le jour il y a juste quelques mois, en fait, qui est une extension du restaurant Potioka, qui s'appelle la Peña de Potioka. Donc chez nous, les peñas, c'est vraiment des endroits qui sont un petit peu privatifs. Ça a démarré avec les cercles taurins, c'est des endroits où les gens se retrouvent après les corridas, où en fait, ils se retrouvaient pour boire un verre, pour manger un morceau. Et donc j'ai eu envie ici, avec cette grande table d'hôte, d'apporter cette possibilité de privatiser une petite pièce pour être entre amis, entre copains, dîner professionnel. Mais en D'accord. même temps, c'est vrai que les gens aussi, quand on n'a plus de place, mangent là, côte à côte, et ils sont très contents, ils font des rencontres. Et puis... Bon, les tables d'hôtes. Voilà, c'est vraiment l'esprit Convivial. convivial. Voilà, on reste toujours vraiment... Voilà, pas de chichi. Pas de chichi. Voilà. Et alors cet objet qui a l'air Alors très, voilà, cet objet, c'est un diapason, donc un diapason de cuisinier, pas de musicien. Oui, pas de musicien. a priori. Voilà, donc celui-là en l'occurrence c'est le diapason qui m'a été légué quand j'ai commencé l'école hôtelière. Et c'est vrai avec une bande d'amis très proches, cuisiniers, qui sont chefs un peu à droite à gauche dans Paris et ailleurs en province. Et donc on a décidé de monter la confrérie du diapason. D'accord. Donc voilà, donc il y a vraiment... Vous êtes nombreux? Bon, pour l'instant on est une petite dizaine, mais bon on n'a pas vu non plus que ça ça grandisse prenne. trop, mais bon c'était vraiment pour sceller une amitié. Et on est ouvert évidemment aux gens qui voudraient nous rejoindre, qui sont dans notre esprit. On fera pas passer un test aux gens, mais bon c'est vrai. Et l'idée vraiment c'est d'être ensemble, mais bon on se prend vraiment pas au sérieux, c'est pas du tout, il n'y a aucun but vraiment précis à part de se retrouver, d'être ensemble. D'être ensemble. Voilà, donc voilà, on chouette. se fait un petit tatouage vraiment pour les membres fondateurs. Un petit tatouage. Ouais, voilà, Ressemble à je vais quoi? te le montrer. Hein. Donc voilà, en fait, on a pris le modèle de ce diapason et puis on se l'est fait tatouer sur le bras chacun. C'est un peu le D'accord. prolongement de notre couteau, on Ah dirait. oui, c'est quand même pas rien quoi. Bon, c'est un quelque beau chose qu'on a tatouage. réfléchi, on est des vrais amis maintenant, je veux dire, c'est plus une amitié, c'est pas quelqu'un Pas des qu'on ados. voilà, on s'est pas rencontré à une soirée, quoi. C'est une vraie amitié qui Toujours s'est autour créée de autour de la cuisine et de tout ce qu'elle apporte, un c'est- moment de partage et de convivialité. des belles valeurs. Voilà, Bon, en tout cas, j'étais ravie de faire cette rencontre. je suis très content de t'avoir reçu ici, de t'avoir fait un peu découvrir l'univers de Potioka et de l'esprit un peu que j'ai envie de faire passer dans cette maison. Bah, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt sur Cook in the Tube pour une nouvelle confidence de chef.